Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end du 25 au 27 mars. Donc nous retrouvons les cartes couleurs. Je suis Cynthia Corella, énergéticienne, et je vais vous faire le petit tirage des couleurs avec quelques oracles en message. Alors, l'énergie pour ce week-end. L'énergie globale de ce week-end. Alors, l'énergie globale de ce week-end, ça va nous parler de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle, d'être dans une dynamique de souplesse au niveau de soi-même, au niveau des autres. On aura envie de nouveautés, d'aller vers les autres aussi. On va être un peu plus sensible. On aura envie de retrouver une légèreté, une jeunesse d'esprit. Attention aux gens qui sont naïfs, de ne pas vous laisser prendre au jeu. Il y aura l'envie aussi peut-être d'être avec son amoureux, de tomber vraiment amoureux aussi. Ça peut nous parler d'amour, de coups de foudre. Il y a vraiment une notion de renouveau au niveau émotionnel, et il peut y avoir aussi avec cette carte une fragilité émotionnelle à pas mettre de côté bien sûr, mais c'est une invitation à ouvrir son cœur pour laisser entrer quelqu'un et de laisser rentrer le nouveau dans votre vie pour la dynamique de ce week-end. Au niveau des cartes du tarot, donc on va tirer une carte majeure pour accompagner ce week-end au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition. Donc ça va être la carte du jugement. La carte du jugement qui peut nous parler des choses qui arrivent rapidement. Ça peut être aussi une énergie de spontanéité, un besoin de reconnaissance. Est-ce qu'on se reconnaît soi ou est-ce on demande à être reconnu par les autres? Là, pour ma part, je pense que ça sera le besoin de reconnaître sa juste valeur, d'être vraiment dans une union au niveau de son cœur, du chakra du cœur, être dans le partage du cœur, la simplicité. Ça peut être aussi une notion de révélation intérieure avec les deux cartes associées. Ça parle de changement, de renaissance. Il peut y avoir aussi une notion de libération. À vous de voir si cette carte résonne, mais il y a une notion de reconnexion avec la carte du jugement associée à ce ver naissant que vous voyez là. Les deux associés, il y a du renouveau pour ce week-end. À vous de voir qu'est-ce qui résonne et surtout qu'est-ce qui va vous permettre d'être relié à tout ce qui est amour, à tout ce qui est vulnérabilité, à tout ce qui demande à être dans un changement. Et au niveau du chakra du cœur, il y a une renaissance, il y a une souplesse intérieure, une légèreté qui demande à être retrouvée. Alors, vous me direz en commentaire si cela résonne en vous. Au niveau de l'énergie qui peut être à votre disposition et que vous pouvez vous servir, donc je viens de vous le tirer, on va regarder au niveau de la relation à soi, votre relation à vous-même. Hop, elle a sauté. Ah, donc la relation à vous-même vous parle de votre ressenti ce week-end. Ça va vous amener aussi peut-être à annexer au niveau émotionnel. Cette carte nous parle de tout ce qui est excès. Alors ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, hein, n'est-ce pas? Les excès, les plaisirs, l'envie de vraiment se faire plaisir. Ça parle de passion, d'avoir envie de rire, de jouer, de s'amuser, de vraiment profiter de la vie. Pareil, au niveau de tout ce qui parle des dépenses physiques extrêmes, dépenses financières extrêmes, sexualité extrême. Donc là, il y a ça qui va être en action, mais il peut y avoir aussi, ça peut parler aussi de blocage, de quelque chose qui nous empêche d'exprimer une colère. Ça peut être quelque chose comme un ras-le-bol. On a envie de revendiquer quelque chose. Ça peut être un signe de grossesse à venir aussi pour certains. Ça peut parler aussi de maladie au niveau santé, de quelque chose de contagieux, mais bon, et de réactions aussi émotionnelles fortes et disproportionnées. Donc attention pour ce week-end
à rester vraiment dans une dynamique positive. Si ça vient qu'à vous arriver, sachez que vous pouvez réajuster ces émotions en étant plus à l'écoute de votre intériorité et aussi de voir aussi où vous en êtes, vous, par rapport à vous, par rapport à ce que vous n'arrivez pas à gérer encore au niveau émotionnel, au niveau des réactions et au niveau des plaisirs aussi. Quel est votre besoin caché derrière cette émotion qui peut être en excès ce week-end? Au niveau de la relation aux autres, vos relations par rapport aux autres, ça va être du violet. Alors, je la remets à l'endroit, pardon. Le violet va nous parler de direction. Ça va nous parler aussi d'être son propre chef, d'être dans une dynamique par rapport aux autres, j'allais dire de conseil, d'être dans une écoute attentive pour pouvoir donner peut-être un conseil à quelqu'un ce week-end. Ça peut être le fait d'être vraiment à l'écoute de ses besoins en étant axé sur une notion d'autorité sans l'imposer. Il y a une notion de transmission, peut-être d'aller voir un thérapeute. Il y a un apprentissage ou une prise de conscience qui va vous amener à reprendre votre chemin aussi, une voie. Et en même temps, ça parle de bienveillance parce que cette carte, elle ramène à faire les choses, à enseigner ou à partager ou à prendre conscience de quelque chose dans la bienveillance et dans l'enseignement de ce que l'on reçoit des autres. Donc, il n'y a pas de notion de supériorité avec cette carte, il n'y a que une notion de bienveillance. Ça, c'est pas mal. Au niveau de votre relation, au niveau du travail. Alors, pour ceux qui travaillent ce week-end, hein, bien sûr, hop, ok, donc là, c'est du sable. Ça demande une prise de recul par rapport à cette carte. Au niveau du travail, on aura envie d'être un peu plus en retrait ce week-end. L'envie de vraiment se poser les bonnes questions. On a peut-être encaissé beaucoup de choses là ces derniers temps et ça demande vraiment à faire une pause comme si vous étiez dans un sas de banque et vous attendez que la deuxième porte s'ouvre. Il y a un besoin de repos pour certains, il y a besoin de faire une pause, l'envie de rien faire aussi, c'est possible. Et puis en même temps, on a envie de se laisser bercer par la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. L'envie de vraiment, pour certains, sortir de la lassitude, de l'ennui, ça peut parler d'ennui aussi ce week-end. Donc essayez de vous mettre en mouvement, c'est pour ceux qui ressentent l'ennui, le fait de rien faire. Essayez de voir qu'est-ce qui vous ferait du bien, puisqu'on a tiré la carte de tout ce qui est joie, de tout ce qui est dynamisme, peut-être en excès, mais ça va peut-être pas parler pour tout le monde. Mais il y a une demande de vraiment prendre du temps pour trouver les bonnes solutions et résolutions à ce que vous êtes en train de vivre. Mais tout en prenant le temps, hein, voilà, tout en prenant le temps de faire ce qui vous va et ce qui vous fait du bien, d'accord? Au niveau de la relation de couple, l'énergie pour ce week-end au niveau des couples. Alors, ça sera l'orange naissant pour les couples. Donc, l'orange naissant va nous parler de se faire du bien, de se faire plaisir, d'écouter vraiment son ressenti intérieur. Le orange nous parle de tout ce qui est ressenti, envie, plaisir. Donc, à vous de voir si cela vous parle. Il y a une notion de spontanéité aussi, de retrouver et de réveiller son enfant intérieur qui a envie peut-être de s'amuser, de se faire plaisir pour ceux qui l'ont laissé en sommeil. Peut-être aller se faire un petit resto ce week-end en amoureux, de sortir pour certains de la frustration ou de s'être coupé aussi de tout ce qui est plaisir du corps. Plaisir du corps dans le sens peut-être aller se faire masser, aller se prendre soin de soi. Voilà, il y a peut-être pour certains un manque de goût, un manque d'envie de jouer, de se faire du bien, de se faire plaisir ou de refouler une émotion qui peut devenir bloquante pour certains.
mais il y a une notion de retrouver un comportement enfantin qui va réveiller vraiment l'envie et les plaisirs de s'amuser. Donc dans le couple, il y a peut-être une reconnexion à deux qui va se faire ce week-end. Et d'ailleurs, je vous le souhaite. Alors, au niveau du cadeau et de l'enseignement de ce week-end, hop, le cadeau, ça va être le jaune et l'enseignement, c'est l'argent. Donc, il y aura un besoin de se prioriser ce week-end, priorité à ses plaisirs, à ses envies, de retrouver un équilibre, de se faire confiance, franchement sortir de tout ce qui est contrôle du mental, d'être dans la rationalité pour certains, sortir d'un esprit aussi compétitif pour certains, des réactions un peu trop mentales, j'ai envie de vous dire, pour imposer ou s'imposer par rapport à... Vous pouvez vivre une dualité aussi dans le fait de tout ce qui est réactionnel. On peut aussi prendre sa place avec cette carte. Prendre sa place dans la joie, dans la bonne humeur, rayonner. Besoin de s'affirmer dans son rayonnement aussi. C'est la valeur que l'on s'octroie, c'est l'amour propre, c'est aussi être méthodique, organisé, volontaire. Voilà, c'est un peu tout ça le jaune. Et surtout, se respecter et respecter les autres. Donc, à vous de voir si cela vous parle. Au niveau de la carte de l'enseignement, qui est la carte argent, il y aura une notion de se relier à ces valeurs encore et à tout ce qui est, pour ceux qui sont croyants, aux anges, aux archanges. Pour les femmes, c'est la reliance à sa féminité. C'est une couleur qui amène à tout ce qui est féminité. C'est aussi... être à l'écoute de son intériorité, être dans sa bulle. C'est vraiment, mettez-vous vraiment dans votre bulle de bien-être, de sagesse, être réceptif aussi à tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être une opportunité pour vous remettre en mouvement par rapport à la carte jaune là. Ça peut être à l'écoute de vraiment ce que vous avez envie de mettre en place dans vos objectifs. De prendre conscience aussi que peut-être pendant un moment vous n'êtes pas assez écouté et qu'il est temps aussi d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous, et en même temps c'est lâcher les résistances pour changer de point de vue. Je ne sais pas si cela va vous parler, mais ça peut être vraiment une sensation de paix intérieure pour se recentrer à l'intérieur de soi avec ces deux cartes. Et aller voir aussi ce qu'il y a à rééquilibrer pour ce beau week-end. Je trouve que c'est un joli week-end qui arrive. À vous de voir ce que vous allez y mettre comme couleur, comme énergie, comme émotion, pour qu'il se passe le mieux possible. Je vais vous tirer une petite carte au niveau de l'oracle des âmes, de l'âme. Hop. Message de ton âme, ça sera déconstruire ses peurs, la peur et cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc à vous de vous remettre en action et de ne pas donner tout pouvoir à vos peurs. Au niveau du message de ton cœur, c'est la puissance au niveau de ce verre qui nous rappelle le chakra du cœur. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Ouais, c'est respirer en conscience et vraiment se relier à son intériorité et essayer d'éliminer en conscience les pensées négatives pour les transformer en pensées d'amour et de lumière. C'est super beau. Au niveau des messages de vie, je vais vous tirer une petite carte pour ce week-end qui sera le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges, cette force intérieure qui me permet de vivre.
J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà pour ce petit tirage rapide pour ce week-end. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine dimanche matin. Bonne journée et passez un bon week-end.